Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui, je vous propose une revue suivie bien sûr, comme toujours, d'un retour d'utilisateur concernant donc cette marque qui est First Tactical avec ce sac. Alors quelques mots concernant cette société qui n'est pas nécessairement connue de toutes et de tous. First Tactical est une marque qui a été créée par l'ancien cofondateur de la marque 511, donc Dan Costa, et qui s'est associé à sa fille Kelly en 2005 pour créer donc cette société. Ils se sont notamment expatriés en Grande-Bretagne pour créer cette nouvelle société donc depuis 2005 et proposer un ensemble d'éléments qui comprennent bien entendu des sacs mais pas que, puisqu'ils se sont penchés également sur des chaussures et des vêtements de manière à répondre à des besoins tactiques demandés par des unités militaires ou des éléments spécialisés donc dans les interventions. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle Tactics qui est un sac destiné à une demi-journée 24 heures maximum et qui est en fait le milieu de gamme au niveau du volume concernant donc les trois éléments qui sont proposés essentiellement en sac par donc cette marque qui est donc First Tactical. Vous allez voir que c'est pas dénué d'intérêt, il y a quand même pas mal de subtilité. Un sac qui a été testé notamment outre-Atlantique, comme vous le connaissez, comme vous le savez sans doute, par les Américains qui ont l'habitude de ce type de matériel, et c'est typiquement du matériel prévu normalement pour le milieu militaire et ou donc les éléments d'intervention spécialisés, mais c'est un sac qu'on peut parfaitement adapter au monde urbain et notamment pourquoi pas également en milieu extérieur nature, même si personnellement je le préconise plus pour le monde urbain et pourquoi pas en type de sac un peu à tout faire. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de subtilité sur ce sac, peut-être même un peu trop, mais on aura l'occasion d'en reparler donc à la fin de la vidéo en retour d'utilisateur. Quoi qu'il en soit, je vous propose aujourd'hui d'explorer cette marque qui n'est pas très connue en France encore pour le moment, probablement d'ailleurs la seule revue sur ce sac en français. Je vous fais la présentation rapide et le retour d'utilisateur donc sur ce sac qui est donné pour 38 litres environ à peu près. Donc on va être sur le gabarit des 40 litres. On est sur 1,8 kg, 1,9 kg à vide, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Réalisé en nylon balistique 1000 deniers, doublé, toute la toile est doublée. Fermeture glissière YKK, donc YKK, et pour bouclerie Duraflex. Voilà un petit peu pour l'aspect technique. Donc on est sur du laser cut. Pour ceux qui connaissent pas, sont en fait des toiles, des panneaux qui sont, comme son nom l'indique, découpés au laser, à la différence des passants molles classiques qui sont disposés tous les 3 cm. Là on a des passants qui sont disposés pratiquement les uns derrière les autres, à quelques millimètres près pour l'ouverture, ce qui permet donc d'avoir une plus grande flexibilité pour l'ajout de pochettes. Donc c'est plus défini, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir régler en fonction la hauteur de ces attentes. Alors que des fois on a la contrainte sur les passants molles où comme on n'a pas trop de choix, s'il y a 4-5 bandes de passants molles, on n'a pas trop le choix pour la fixation. Là c'est pas le cas parce qu'il y a quand même pas mal de fixations mollies, y compris sur le devant et sur le dessus du sac. Donc là on a le premier panneau avec donc un panneau velcro, 2 pochettes latérales qui permettent donc d'associer beaucoup de choses, des petits compartiments, premier qui fait la moitié de la hauteur, le deuxième qui fait le reste de la hauteur, et puis après c'est vide. Alors c'est assez grand parce que ça permet de mettre par exemple des bouteilles d'eau comme celle-ci, rentrent sans aucun problème à l'intérieur du sac, sans que ce soit visible de l'extérieur. Donc ça c'est le cas d'un côté comme de l'autre. Donc on peut envisager par exemple de mettre 2 bouteilles d'eau classique, hein. Alors pas forcément des 1 litre, mais des 75 centilitres par exemple, ça passera sans problème. Donc c'est le cas d'un côté comme de l'autre. Donc moi c'est une configuration de sac professionnel, j'en ai déjà parlé, mais voilà, donc il y a des petits éléments dont j'ai besoin. Donc c'est exactement la même chose de ce côté-là. Derrière on a le panneau de type administratif, ici, donc là on a une poche à glissière qui fait pratiquement, on va dire, les 3/4 de la hauteur du sac, avec une petite subtilité pour récupérer des clés si on en a besoin, et puis tout un tas de compartiments de différentes dimensions pour pouvoir associer d'autres éléments, et puis bon, bien sûr il reste encore de la place, on peut mettre des choses à l'intérieur. Juste derrière ici on a une poche, on va dire secrète, qui est munie de velcro. Alors ça s'explique tout simplement parce que les Américains ont l'habitude d'avoir ce type d'éléments.
comme vous le savez, de manière à mettre un holster pour pouvoir y glisser, pourquoi pas, une arme de poing, de façon à pouvoir la saisir rapidement. Et ce compartiment-là est donc un peu caché, un peu secret, un peu en retrait, de façon à pouvoir être utilisé rapidement, sortir l'arme en cas de besoin. On n'en a pas besoin, nous, en ce qui nous concerne, mais ça veut dire qu'on peut mettre des choses éventuellement qui pourraient craindre. Donc ça descend jusqu'au fond du sac, complètement. Donc voilà pour la subtilité de ce côté-là. Ici, sur le dessus, un compartiment complètement vide, donc qui va pouvoir servir, par exemple, on va dire de vide-poche pour mettre tout ce qu'on a besoin, les clés de voiture, les choses comme ça, en tout cas tout ce dont on aura besoin rapidement. Donc ça peut être logé sur le dessus, donc il y a quand même beaucoup de place. Sur le côté des boucleries donc de compression, donc en Duraflex comme je l'ai dit, sangle de compression, qui s'ouvre très largement, donc on a la possibilité de compresser le sac même quand il n'est pas très bien rempli, pas trop chargé, et puis pourquoi pas de les laisser ouvertes, pouvoir passer une veste éventuellement si on n'en a pas besoin en cours de journée et qu'on ne souhaite pas s'en servir, de la mettre à l'intérieur du sac pour remplir le sac. A noter que toutes ces boucleries là, elles sont complètement amovibles. Alors ça c'est extrêmement intéressant partout, hein, d'un côté comme de l'autre. Elles sont complètement amovibles, donc soit on peut les retirer complètement, ou alors plus judicieusement, on va pouvoir sur les passants laser cut, les associer et les mettre partout où on voudra en fonction de ses besoins. Voilà, donc ça c'est encore une subtilité et qui est donc sur le principe même du sac, à savoir donc la modularité du sac. C'est vraiment son gros atout à ce sac, hein, c'est d'être complètement modulable. Sur le côté on a des sangles qui vont permettre de prendre le sac éventuellement à l'horizontale, en poignée rapide. Alors ce sont des, on va dire plus des sangles que des poignées, mais enfin ce sont des poignées, elles ont un amorti puisqu'il y a un élastique à l'intérieur, ce qui permet éventuellement d'amortir quand on prend le sac. Alors c'est d'un côté bien entendu comme de l'autre, ici présenté sur le côté. Est-ce que j'ai pas oublié au-dessus? Alors si, au-dessus on a une poche qui permet de mettre, alors qui est munie avec de la polaire, et donc ça permet de mettre les éléments qui craignent. Donc normalement c'est prévu pour mettre une paire de lunettes de soleil ou balistique, mais bon, donc on peut mettre une paire de lunettes dedans en accès rapide. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Donc sur les côtés, les sangles de compression qu'on peut ouvrir, donc du laser cut comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc après on n'a plus qu'à ouvrir la totalité du sac qui s'ouvre complètement à plat. Voilà, donc ça c'est extrêmement pratique quand on veut associer tous les éléments à l'intérieur du sac sans se prendre la tête. On est à plat, on a une parfaite lisibilité et on peut charger à loisir sans aucun souci. Ce qui est intéressant c'est ici, c'est dans cette partie supérieure. Là on a des petites pochettes en filet mèche qui sont amovibles. On peut les retirer du sac si on en a besoin. Donc on peut mettre plein de choses, hein. On peut y penser à plein d'éléments. Moi je mets principalement des gants, des choses comme ça, en fonction des saisons. Donc c'est au-dessus. Donc c'est pas complètement solidaire du sac comme on peut le voir ici de ce côté-là. Là, deux poches où on peut mettre quand même pas mal de choses. On peut associer quand même pas mal de choses auxquelles on pourrait penser. Ça peut rester à demeure dans le sac. Comme ici par exemple, le Pocket Organizer, la classique, pour vous donner un ordre de dimension. Voilà ici de ce côté-là. Ici, donc le sac, le compartiment principal, donc en fonction des saisons, c'est ce que je vous disais, là on est en hiver. Donc une veste, coupe-vent et puis donc assez épaisse, compressible, une polaire, une raincoat, une autre pochette bobologique, un bonnet, trousse complète pharmacie classique plus le nécessaire de voyage, donc ça me sert également de trousse de toilette, donc on en reparlera dans une autre présentation. Une casquette parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir, et on se retrouve donc avec le compartiment pratiquement vide, à ceci près que derrière il y a du velcro dans toute la totalité de la hauteur du sac, ce qui veut dire qu'on peut associer et dissocier des pochettes en fonction de son organisation. Donc en fonction de ses besoins, on va pouvoir organiser l'intérieur du sac également, en plus de ce qu'on a de l'autre côté. Et on retrouvera également des subtilités, parce qu'ici de part et d'autre on a deux soufflets, deux compartiments où on peut loger d'autres éléments, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc on peut penser à des bouteilles, pourquoi pas, mais ça peut être tout un tas d'autres éléments.
Alors bien entendu c'est un sac tactique, donc ça se destine au départ à du matériel militaire. Donc ça s'explique parce que le velcro permet de solidariser par exemple des armes qui sont que l'on peut plier avec des crosses repliables, etc. Et puis avec des systèmes de fixation velcro. Mais bon, c'est complètement adaptable de manière personnelle, bien entendu. On peut le faire sans problème. Donc voilà pour le compartiment principal. On va retrouver sur le dessus, ici derrière, une autre ouverture avec un autre compartiment qui a une subtilité. Alors celui-là, il y a des pochettes également ici qui permettent de ranger différents éléments et c'est compatible avec la totalité de la hauteur du sac. À l'intérieur, on retrouve des systèmes d'accroche qui permettent de mettre, par exemple, pourquoi pas, un élément de type camelback. Entendez par là une poche à eau. C'est rétractable, ça peut se ranger sur les côtés pour que ça ne dérange pas. Donc ça c'est plutôt, c'est pareil, c'est une subtilité, mais bon le sac est rempli de subtilité comme ça. Hein. Franchement, c'est assez bluffant. Voilà pour ça, on va passer ici, le système d'emport. Grosse sangle d'emport, donc grosses bretelles en S qui sont doublées, alors à la fois avec à l'intérieur une mousse expansible qui reprend sa forme et également donc une petite couche de néoprène. Bien entendu c'est avec du filet mèche, mais par contre extrêmement serré le filet mèche. Sur le dessus d'ailleurs il y a deux boucles ici. C'est fourni avec une sangle alors que je n'ai pas là, qui permet d'être fixé ici sur le dessus et qui va permettre d'être utilisé comme une grosse poignée pour l'emport du sac éventuellement. Moi je m'en sers jamais, mais elle est fournie avec le sac, donc c'est à noter. Bien sûr, sangle pectorale pour pouvoir cintrer le sac sur soi, des passants laser cut également sur les bretelles, et puis ici des élastiques pour récupérer l'excédent de sangle des bretelles, qui d'ailleurs s'enroulent avec des petites pattes velcro. Donc ça aussi, ça évite d'avoir les sangles de type poulpe qui se baladent un petit peu partout au niveau du sac. L'intérieur ici, au niveau du dos, c'est une forme qui épouse en fait le dos. Sur le côté, on va le voir, voilà, c'est une forme bien arrondie, donc filet mèche tout fin, très serré, et puis au milieu, donc la cheminée qui permet l'évacuation de la chaleur, avec le gros coussin dans le bas au niveau des lombaires. À noter que c'est ouvert, et on peut y glisser une grosse sangle abdominale qui n'est pas fournie avec le sac. C'est optionnel, mais on peut se la procurer chez First Tactical pour pouvoir donc associer ça sur le sac. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis là ici, la patte de la fixation qui est amovible, qui peut s'ouvrir. Pourquoi? Parce que, alors je vous le montrerai pas, parce que c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu galère à accéder. Et il y a un autre compartiment à l'intérieur, hein, on peut y loger des choses à l'intérieur. Alors il y a des subtilités parce qu'en fait les sangles ici là, on peut les régler depuis l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est un petit peu galère à régler, hein, mais en fait on peut régler la hauteur, la longueur en fait des sangles en fonction de son gabarit. Donc en fonction, si on a un gabarit plus court ou plus grand, on pourra remonter ou redescendre la hauteur de sangle. Donc il y a quand même pas mal de hauteur, parce qu'on a à peu près, je dirais, dans les 8 cm de marge. Et ensuite il y a les sangles. Donc ça se règle depuis l'intérieur. Et depuis l'intérieur également, ici, il y a une espèce de coque qu'on entend, qu'on peut retirer éventuellement avec le système velcro qui est à l'intérieur là. Et c'est pareil, je ne vous le ferai pas parce que c'est un petit peu compliqué, puis ça n'a pas véritablement d'intérêt. Donc c'est une plaque qui est amovible, qui a la forme en fait ici du dessin du dos, et qui peut éventuellement servir comme rame ou éventuellement comme pelle à neige. Il y en a qui s'en servent comme ça. Il y a des démonstrations qui ont été faites, donc je vous montrerai quelques encarts pour illustrer la chose. Donc au niveau de la modularité, là pareil, adaptabilité, franchement c'est difficile de concurrencer avec ça. Et puis la dernière subtilité de ce sac, ici on a une poche dans le fond, dans le bas du sac, où on peut mettre par exemple une couverture justement de sac qui va permettre de protéger contre l'humidité, même si, je le rappelle, on est sur du 1000 deniers en nylon balistique qui est doublé, donc au niveau de l'humidité, sincèrement, ça va être compliqué que le sac prenne l'eau, mais enfin bon, on ne sait jamais. Et puis dans le bas, ici, des systèmes de fixation pour pouvoir y accrocher des sangles, pour mettre par exemple des éléments à l'horizontale.
donc tapis de sol, duvet, etc., etc. Et la dernière subtilité, c'est qu'en bas, on a ici une fermeture avec une petite... la possibilité de récupérer ici. C'est pas toujours évident parce que le sac... Je vais galérer un peu, je le sens. Elle a récupéré. En fait, il faut des doigts fins parce qu'elle est logée avec un petit trou à l'intérieur. Mais je vais quand même vous le montrer parce que ça fait partie de la démonstration quand même. Voilà. Qui s'ouvre dans le bas et qui permet de communiquer de haut comme en bas de l'autre côté, ici, à l'intérieur du sac. Voilà, on peut passer quelque chose. À noter qu'à l'intérieur, il y a une sangle ici. Alors je peux pas elle est fixée, donc c'est pareil, je vais pas vous la montrer. Une sangle qui permet d'être libérée de manière à pouvoir récupérer, puisque normalement c'est prévu pour ça, la crosse du fusil qui va donc pouvoir être transportée dans le sac. Voilà, d'où cette subtilité de compartiment d'ouverture dans le bas du sac. Donc on peut y loger, puisque c'est destiné, je le rappelle encore une fois, à du matériel militaire à la base. Voilà donc pour la petite subtilité du truc. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je ne crois pas. Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a tellement de trucs sur ce sac. Non, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je crois qu'on en a fait le tour. Alors, qu'est-ce que j'en pense? De tous les sacs que j'ai pu tester, toutes marques et dans ces volumes-là, toutes marques confondues, c'est de loin l'un des sacs les plus complets, les plus techniques, ayant les plus de subtilité que j'ai pu rencontrer. Sincèrement. Je dis pas que c'est une usine à gaz, mais pas loin. Voilà, on a l'impression, ça fait un peu à effet de comparaison. Pour moi, en tout cas, ça me fait l'effet du sac G-Shock vis-à-vis des montres. Vous connaissez les G-Shock, il y a beaucoup de subtilité dans ces montres-là. Beaucoup de fonctionnalités, etc. Là c'est pareil. Il y a tellement de trucs que des fois on s'y perd un peu. Alors c'est un avantage parce que modularité, c'est difficile de concurrencer avec ça, hein, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment ça, c'est le gros mot du truc, c'est la modularité. C'est incomparable au niveau de la modularité. Par contre, le revers de la médaille, c'est que trop de modularité tue la modularité finalement, parce qu'on finit par plus savoir où est-ce qu'on a rangé les trucs. Et est-ce qu'on va se servir de tout ça? Pas forcément. Voilà. Donc bon, c'est super bien pensé. C'est au niveau des fermetures, tout ça, il n'y a rien à dire. Le montage, tout ce qui s'ensuit, les coutures. Franchement, j'ai rien à redire. C'est rare d'ailleurs quand je prends un sac, j'ai toujours tendance à prendre le briquet puis à faire fondre les coutures parce que j'ai horreur de ça. Là, ça m'est jamais arrivé. Jamais. Donc au niveau de ce principe-là, franchement, ça va être difficile de rivaliser avec ça. Hyper solide, hyper fiable. Revers de la médaille aussi, c'est que dans tout ce qui est trucs comme ça, technique, tactique, etc., nylon balistique et tout ce qui s'ensuit, c'est le poids. On est quand même sur 1,8 kg à vide. Une fois que c'est chargé, là on avoisine la modularité là, dans le contexte dans lequel je l'ai chargé, on est à peu près à 7-8 kg. Donc ça commence à faire. Il faut quand même pas l'oublier. Donc c'est un sac que je destine pour partir rapidement pour le travail, parce que je me suis déjà retrouvé confronté à un manque finalement d'éléments pour partir. Voilà, aujourd'hui je me laisse plus prendre au dépourvu, comme j'ai tendance à partir très rapidement parfois et de manière très loin en dehors de mon domicile, et parfois pendant plusieurs jours, j'emmène le minimum avec moi. Alors je module en fonction des saisons. Donc j'ai un petit sac, on va dire, vite fait, mais par contre j'emmène toujours ça. Donc je rajoute dedans, ce qui n'est pas le cas là, mais parce que je ne l'ai pas encore refait. Mais j'ai un change complet, bien sûr, pantalon, chemise, etc. etc. Bref, là c'était vraiment pour vous illustrer la chose. Mais c'est comme ça que je conçois le sac. Et comme ça j'ai tout avec moi et j'ai pas de surprise. Voilà, donc c'est pas un sac d'évac, c'est un sac, on va dire, prévoyant, professionnel. Donc j'ai rien à dire, hein. Il a tout vu, transport, avion, train, même le bateau d'ailleurs. Les voitures, en veux-tu en voilà, jetées dans le fond du coffre, mais littéralement. Jamais eu aucun dommage, tout tient parfaitement. Je n'ai rien à dire au niveau de la construction. Par contre, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure,
Bon, il y a des subtilités dont on ne se servira jamais. L'histoire de l'ouverture du haut pour mettre un fusil, à moins d'être chasseur et d'utiliser ça pour la chasse, ou alors d'être professionnel dans ce milieu-là, oui, pourquoi pas. Mais sinon, non, ça va pas servir. Mais bon, c'est là, c'est présent. Hein. N'oublions pas, c'est un sac tactique à la base. Voilà. Alors, les inconvénients aussi majeurs pour moi, en dehors de cette histoire de subtilité technique, mais c'est la dureté des fermetures. Les fermetures, elles sont parfois très dures. Alors, elles sont surdimensionnées. On est sur 1 cm 8 pour être précis de largeur. Par contre, c'est extrêmement solide. Hein. On peut tirer dessus, il n'y a pas de problème. Mais parfois, elles ont un petit peu de mal à glisser normalement. Et ça, c'est... alors, pas les petites ça va. Mais la grande, par exemple, pour le compartiment principal, qu'on n'ouvre pas en permanence, je vous le concède, mais c'est quand même assez dur. Et le dernier point, c'est le prix. On est sur quelque chose de très cher quand même. J'ai l'habitude de vous proposer des trucs qui sont quand même relativement abordables. Là, pour le coup, ça va pas être le cas. Et je sais que vous allez grogner, mais je vais vous donner quand même le prix. On est entre 230 et 250 € en fonction du site. Ceci dit, il faut quand même relativiser la chose. Si vous cherchez un sac durable, modulable, pratiquement à l'épreuve de tout, et vous pourrez vous servir dans plein de situations, regardez à la concurrence, avec ce taux de modularité présenté par ce sac-là, y compris avec le réglage des sangles, etc., la plaque amovible, enfin tout tralala, toutes les subtilités, franchement, vous n'avez pas trouvé mieux. C'est de loin l'un des meilleurs sacs que j'ai testé dans ce contexte-là. Et de loin, ça surclasse toutes les marques qu'on connaît, hein, qu'on a l'habitude de voir, et qui sont tout aussi chères, avec beaucoup moins de subtilité. Donc il faut relativiser. Voilà, je pense que c'est ça. Maintenant, c'est sûr, je le reconnais, ce ne sera pas fait pour toutes les bourses. 250, entre 230 et 250 €, c'est un budget. Mais pour moi, c'est un sac qui va vous durer vraiment, à l'image d'un autre que j'aime beaucoup, et vous le savez que j'utilise pour les sorties forêt, le Condor, donc le Elite de chez Condor, qui est assez cher, mais ça fait des années que je l'ai, ça fait plus de 8 ans que je l'ai, il a tout vu, et il n'y a rien qu'à péter dessus. Là, je peux vous conseiller que ce sera exactement la même chose. Donc on est vraiment sur quelque chose de techniquement réussi, de bien pensé, de super bien fini. Vous me direz, il vaut mieux pour le prix. Oui, il vaut mieux pour le prix, mais c'est le cas. Voilà. Donc si vous avez envie de quelque chose, d'une quarantaine de litres à peu près, complètement modulable, et que vous voulez mettre vraiment un gros budget, vous avez quand même un bon budget, pensez à ce sac-là de chez First Tactical. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je aurai l'occasion de revenir avec vous sur un autre sac type de First Tactical, un peu moins grand, un peu moins élaboré, mais tout aussi intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, comme toujours, carpe diem. Salut!